tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas du tout ce que c'était ce salut bizarre, mais bref, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un crash test spécial nouveauté make-up. Est-ce qu'on achète ou on zappe? J'ai fait un petit mélange de marques, de produits, petit prix, plus cher. J'ai vraiment essayé de mixer un peu toutes les nouveautés en fait que j'ai reçues ces derniers temps. Au début je voulais incruster des produits NYX dans cette vidéo parce que j'ai aussi reçu des nouveautés, mais en fait le facteur a sonné ce matin et j'ai reçu un sac en fait de nouveautés encore NYX, donc c'est rempli de produits et je me suis dit en fait je vais faire une vidéo spéciale NYX tout simplement où je teste les nouveautés NYX, donc je ferai ça je sais pas ces prochains jours, je ne sais pas quand exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais tester d'autres marques. Ah oui, et juste avant de commencer je voulais vous faire ma petite annonce sur mon nouveau blog voyage, donc alohablog.fr, qui est enfin en ligne intégralement. Les articles sont postés, donc voilà, je suis juste trop contente. Vraiment je vous attends, j'espère que ça vous plaira. Ça me ferait super plaisir que vous alliez voir et que vous me donniez votre avis sur le design, les articles, etc. Il y a des commentaires que vous pouvez mettre sur le blog directement, donc je vous y attends. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc on va pouvoir commencer avec le teint. Il y a ce nouveau fond de teint de chez Benefit qui est sorti là il y a peut-être un petit mois. C'est très récent, c'est le Hello Happy, comme ça avec un petit visage trop mignon. Donc je ne l'ai pas encore testé, je me suis retenue pour justement vous faire ce genre de vidéo. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc il y a marqué fond de teint liquide, couvrance légère à moyenne. Donc ça ne promet pas une couvrance totale de toute façon. Donc léger à moyen, on verra bien. Et il y a un SPF 15 dedans. Donc c'est parti, je secoue, ça a l'air assez liquide. C'est écrit un fond de teint liquide, donc voilà. Je vais appliquer ça au pinceau. Je sais pas si c'est la meilleure méthode pour ce fond de teint là, mais je vais tester au pinceau, j'ai envie de voir ce que ça donne. Allez, oula, ça commence à couler. Attendez. Bon, ce que je peux déjà remarquer, c'est qu'effectivement c'est assez léger. Je trouve que ça unifie quand même plus ou moins le teint. Je sais pas si vous pouvez voir une différence. Bon, j'ai mis du fond de teint juste pile à l'endroit où j'ai des rougeurs, mais du côté maquillé, du côté pas maquillé, surtout au niveau des joues, hein. J'ai déjà mis sur le front, mais voilà, on voit quand même que mes rougeurs de ce côté là sont unifiées. C'est de toute façon pas caché totalement, mais encore une fois c'est pas la promesse du produit. Donc je vais m'arrêter là à une couche partout, on va dire. Ça a quand même un effet un peu vous avez flouteur sur le teint. C'est pas non plus, c'est pas mat du tout, ça c'est clair. Ouais, c'est un peu satiné quoi, un peu lumineux, naturel, donc c'est fini que j'aime plutôt bien. C'est d'ailleurs le fini que je préfère dans les fonds de teint. Moi j'ai une peau sèche, donc les fonds de teint trop mat ça marque mes zones de sécheresse et c'est pas possible, c'est moche. Là on voit rien, j'ai pas de peau qui ressorte, enfin de zone de sécheresse pour l'instant en tout cas. Donc écoutez, moi pour l'instant là au premier abord je le trouve plutôt pas mal. Maintenant on va voir sur la durée, hein, surtout avec la chaleur aujourd'hui, je vais essayer de garder le maquillage le plus longtemps possible. De toute façon hein, très clairement quand il fait trop chaud et quand on transpire de trop, il y a pas beaucoup de fond de teint qui résiste à 100%. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez un point dans la barre d'infos. Je vous mettrai un petit mot sur la tenue, si ça s'est déplacé ou pas, si ça s'est oxydé, je ne sais pas. En tout cas, moi pour l'instant, vraiment, je le trouve bien pour ce qu'il promet. En tout cas, je trouve qu'il respecte plutôt bien ses promesses. Maintenant, je passe au bronzer, highlighter. Juste avant, je vais poudrer avec une poudre que j'ai pris dans mes tiroirs parce que j'ai pas vraiment reçu de nouveautés poudre fixatrice, etc. ces derniers temps. Ah oui, aussi j'ai pas mis d'anti-cerne, c'est totalement volontaire. Comme je vous ai dit, aujourd'hui vraiment je fais léger. J'ai juste pas envie d'avoir 30 000 couches de maquillage. Donc pour passer maintenant au bronzer highlighter, j'ai ceci à tester de chez Makeup Revolution. Alors je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une nouveauté, mais je l'ai reçu il y a pas longtemps en fait de la part de la marque. Donc si c'est peut-être quand même une nouveauté, je ne sais pas. Mais en tous les cas je ne l'ai pas encore testé. C'est une mini palette de chocolat comme ça s'appelle Bronze and Glow. Donc il y a un bronzer et un highlighter dedans avec un miroir. Et donc voilà comment ça se présente. Alors très clairement, premier coup d'œil, je peux voir que le bronzer a l'air très joli. Pas du tout orangé, donc ça c'est très prometteur. Et l'highlighter, bah ça je peux pas trop voir là comme ça, il faut que j'essaye.
Donc je prends mon petit pinceau bronzer, je vais prendre celui-là. Donc c'est un gros pinceau It Cosmetics. Aujourd'hui je vais juste faire un ombré, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais vraiment appliquer la matière grossièrement. Je vais pas faire un contouring ultra précis et tout. Ah ouais, c'est parfait la couleur. Et le pinceau pour ça, celui-là je le trouve génial. Il est un tout petit peu en forme d'œuf comme ça, donc il y a un petit côté précis au bout, mais il est quand même rond, donc pour faire un truc diffus, il est vraiment bien. Bronzer, je valide à 100%, là je peux tout de suite dire que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite je vais prendre l'highlighter qui est donc juste à côté. En ce moment pour l'highlighter je prends ce pinceau là de chez Zoeva. C'est le 134 Luxe Powder Fusion. Je sais pas si c'est vraiment fait pour ça à la base, mais je le trouve juste parfait pour le haut des joues en fait. Avant j'avais celui d'Anastasia, donc celui-là, qui est très bien aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment je prends celui-là. Ah oui, ça rigole pas. Ça ne rigole pas du tout. Oh, j'aime trop la couleur, c'est un peu... c'est difficile à dire. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Je sais jamais trop comment me tourner et tout pour que vous puissiez bien voir. Mais ouais, ça en jette quoi. Pour mon avis, bah écoutez, je valide. Elle est super bien cette palette. Elle est pas chère en plus, donc j'ai envie de vous dire que demander de plus, hein, voilà. Ensuite je passe au sourcil. Là j'ai reçu des nouveautés Kat Von D. Donc j'ai deux petites choses. Je vais utiliser une des deux. Je vais choisir parce que... j'ai pas envie d'avoir des sourcils ultra bien maquillés aujourd'hui, enfin voilà. J'ai juste envie de me les faire un petit peu et en plus comme vous le savez, moi j'ai fait un tatouage semi-permanent des sourcils, donc ils sont déjà plus ou moins remplis, dessinés. Moi ce que j'aime faire c'est juste un petit peu les densifier quoi. Donc j'ai une pommade à sourcils et j'ai un crayon. Je pense que le crayon fera un peu plus naturel, donc je vais prendre ça je pense. Donc c'est le Signature Brow Précision Pencil, crayon à sourcils donc haute précision. J'ai la teinte Dark Brown et donc ça se présente avec un double embout. Donc l'embout, ah oui effectivement c'est vraiment très fin. Ah ouais non ça marque super bien, voire même un peu trop si on appuie trop fort. Mais non c'est juste parfait, la couleur aussi elle match complètement avec la couleur de mes sourcils donc... je pense que je vais bien kiffer ce petit crayon et le réutiliser très souvent. Ouais non c'est juste parfait, j'adore, je vais faire le deuxième. Bah écoutez, j'adore ce crayon, je le valide à 1000%, la couleur est parfaite, la texture est juste parfaite aussi. J'adore le goupillon, le bouchon est tombé. Il est tout fin, ça brosse vraiment bien les sourcils, donc encore une fois je valide. Ensuite je passe à cette palette pour les yeux. Donc c'est une palette Urban Decay, c'est la Born to Run. Et quand je l'ai ouverte, je vous ai fait l'unboxing en story Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à m'y rejoindre. En ce moment il y a des concours, des stories presque tous les jours, enfin bref. Je vous attends, voilà, et donc je l'ai ouvert en story avec vous et quand j'ai vu les couleurs vraiment j'ai tout de suite adoré, regardez-moi ça. Elle est vraiment superbe, mais vraiment il y a un choix de couleurs entre des couleurs un peu bleutées, vert, des rouges orangés et des neutres en fait. Moi j'aime bien ce style de palette où il y a un peu de tout, donc je vais vraiment pas pouvoir tout essayer. En plus je peux pas faire vraiment n'importe quoi du style un œil avec des fards et d'autres œils avec d'autres fards, parce que aujourd'hui je vais faire mes courses, je vais faire plein de choses aujourd'hui, donc faut quand même que je sois potable hein, voilà. Donc là au premier coup d'œil j'ai cette couleur qui m'attire l'œil, ce vert là kaki. Donc je n'ai pas souvent ce genre de couleur, celle-là le Big Sky, la couleur Big Sky. Et j'ai bien envie de faire quelque chose avec ça. Donc je vais un peu y aller au feeling, je sais pas vraiment ce que je vais faire exactement. Alors je vais commencer par mon creux de paupière, je sais pas si ça va trop aller avec ce vert, mais j'ai envie de tenter celle-là. Donc c'est un genre de pêche un peu rosé, le Still Shot. Et bon on va voir. Là aujourd'hui j'y vais au feeling. Ah oui. Oh la vache, c'est pigmenté hein. Ouf. Ça n'a strictement rien à voir avec mon dernier crash test sur les produits W7. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le fail total pour la palette pour les yeux. Et du coup là ça change hein. Mais regardez-moi ça, en un passage j'ai fait juste tout dans le fard là, j'ai prélevé 2-3 fois.
et c'est déjà terminé quoi, j'aurais même pas besoin de revenir dessus. Je vais mettre un petit peu de correcteur sur ma paupière pour unifier le tout. Je vais prendre maintenant cette couleur qui s'appelle Stranded, ici. Donc cette espèce de rose, j'ai l'impression qu'il est dû au chrome. Ah ouais, il est trop beau. Oh, j'adore. Et pour le ras de cils inférieur, j'ai envie de tester cette couleur Double Life. Juste ici, c'est un genre de cuivré mais très foncé, limite marron. Énorme, énorme, énorme coup de cœur pour cette palette. Elle est juste sublime, les fards s'appliquent à merveille, c'est pigmenté mais c'est pas trop poudreux, ça s'estompe très facilement, enfin vraiment j'ai adoré l'utiliser. Les couleurs que j'ai appliquées sont superbes, vraiment cette espèce de bleu vert avec des reflets un peu dorés dedans selon la lumière, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça fait un peu égyptienne comme maquillage là avec la touche de bleu. Voilà. Ensuite on va passer à un mascara qui est sorti je crois fin juin, quelque chose comme ça, donc c'est pas tout nouveau mais ça date quand même d'il y a pas très longtemps. C'est un mascara Charlotte Tilbury, je l'avais reçu de la part de Fil Unique celui-là et je l'ai pas encore testé. C'est le Legendary Lashes volume 2 et au premier abord la brosse me plaît beaucoup parce que c'est en poil mais c'est un peu en forme de sablier vous savez, et en général, je dis bien en général, hein, je l'ai pas encore testé, mais ça me réussit plutôt bien ce genre de forme, donc à voir. Bon, le mascara est appliqué, je me rapproche un petit peu plus pour que vous puissiez voir le résultat. Bah écoutez, moi je suis quand même plutôt mitigée, voire déçue. Parce qu'en fait, d'habitude avec ce genre de brosse, j'ai un résultat beaucoup plus extravagant, j'ai envie de dire. Là, je trouve que le volume n'est pas forcément présent sur tous les cils en fait. Il y a certains cils qui sont encore tout fins. J'ai l'impression que la matière n'est pas allée partout et pourtant j'ai l'impression qu'il y avait aussi trop de matière sur la brosse. Vous voyez, c'est un peu un truc bizarre. Mais je sais pas, voilà, je suis mitigée. Après les mascaras, c'est vraiment personnel. Il faut vraiment tester pour voir si sur vos cils ça rend bien ou ça rend pas bien. Voilà, c'est juste qu'avec d'autres brosses de ce style, j'ai un meilleur résultat, je trouve. Après, c'est vraiment pas le pire mascara que j'ai essayé, hein, pas du tout. Le résultat est quand même joli. Mais j'ai connu mieux, donc voilà, je dirais un petit bof. Et pour terminer, j'ai un rouge à lèvres Urban Decay à tester de la même collection que la palette. Donc c'est le Born to Run en teinte Ready, donc c'est un métallisé. Et alors quand je l'ai ouvert, vous avez vu dans ma story Instagram, j'étais quand même pas mal étonnée parce que c'est vraiment le genre de couleur que je ne porte jamais. Et ça m'a fait penser à une couleur un peu pour Noël en fait. C'est rouge métallisé, enfin rouge framboise à paillettes métallisées. Bon, voilà ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime plutôt bien, après c'est un peu... Il y a un petit côté rose en fait qui va pas forcément trop avec le make-up des yeux je trouve. Mais bon, on va dire que pour le crash test ça passe. Au niveau des paillettes, ben franchement ça se sent pas du tout. Ça n'a pas cet aspect un peu granuleux ou quoi que certains rouges à lèvres à paillettes ont sur les lèvres. Là vraiment c'est comme un rouge à lèvres lambda. Mais il est vraiment très métallique. Mais je trouve ça joli, enfin franchement ça va, je m'attendais à pire au niveau du rendu. Finalement je trouve que ça passe, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Niveau tenue c'est pas non plus un mat, ça ne promet pas non plus de tenir je pense toute la journée. Je vous mettrai quand même un mot dans la barre d'infos, là en plus après je vais aller manger donc on va voir si ça tient bien ou pas. Et donc voilà, j'en ai terminé pour mon crash test spécial nouveauté. Est-ce qu'on achète ou on zappe? J'espère que j'aurai pu vous aider sur vos prochains achats, n'est-ce pas? J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. De me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.